Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, c'est personnel, puisque cette semaine, je suis à Dubaï et j'ai décidé d'enregistrer mon Dis donc Internet ici, devant des Dubaïens. Expérience vraiment très particulière, parce que ce soir, le public n'a pas d'écran géant, c'est-à-dire qu'il rigole sur mon cul. À chaque blague, s'il y a un rire, c'est vraiment juste parce que je fais ça. C'est nouveau pour moi, je découvre complètement Dubaï, j'avais jamais mis les pieds ici. Et c'est vrai que quand je suis parti, j'ai plein de potes qui m'ont dit des trucs, il y en a qui m'ont dit tu vas voir, ils sont tous riches. Il y en a qui m'ont dit mets une burqa, on sait jamais. Et en fait, j'ai un vrai conseil à donner à tous les gens qui débarquent à Dubaï pour la première fois. VPN Changer. Moi, final, un VPN, c'est une application qui permet de se connecter comme si on venait d'un autre pays, tu vois. Et du coup, ça permet de... Parce que, en fait, si tu te connectes de Dubaï en disant que t'es à Dubaï, t'as pas accès au site internet pornographique. Et du coup, Wikipédia, c'est sympa. Mais au bout de 4 jours, c'est très difficile, vraiment, d'être excité en disant « Ah, la population du Congo, ils sont beaucoup !» Il faut plus que ça. Mais du coup, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert que Dubaï a été construit en 1971. Avant, non. Dubaï a été créé après Rocky II. Le vieux Dubaï est encore en construction à cette sortie. C'est hallucinant. C'est-à-dire que même en termes de musique, c'est-à-dire que pour l'hymne national, ils avaient le choix entre Claude François et Sex Machine. Et ils n'ont pas pris Sex Machine. Pourquoi? VPN. J'ai découvert plein de trucs, c'est très impressionnant. La ville est vraiment hyper impressionnante parce que y a des choses, c'est gigantesque, quoi. Je suis sûr que même les gens dans la salle hallucinent encore de voir ce truc-là. J'ai découvert par exemple Burj Khalifa, je l'ai vu. Ah oui, évidemment, je l'ai vu, enfin, tout le monde le voit. 838 mètres de hauteur, je te dis, je suis sûr, moi j'habite à Montreuil en France. À mon avis, je regarde par la fenêtre par temps clair. Je le vois. La tour Montparnasse à côté, c'est une maison de campagne. 838 mètres de hauteur, 10 ans de travaux, et c'est hyper rapide, hein. 10 ans de travaux, c'est hallucinant. Là, vraiment, les ouvriers ont bossé, et ils étaient contents de travailler. Alors, évidemment, c'était problématique, ils sont allés dans la rue, ils ont gueulé, ouais, il y en a marre de ces conditions de travail. Et vraiment, ça a été un bordel terrible, hein. Vous me dites si je me trompe, mais il y a eu $1 million de dommages sur un projet d'1,5 milliard. Ça va. C'est presque rentable. Je suis sûr, forcément ils ne sont pas énervés les patrons. Il n'y en a pas un seul qui a fait quoi? $1 million? Mais tu te rends compte combien de temps je mets pour gagner $1 million? Attends. Voilà, tu te rends compte? Et alors c'est intéressant parce que des gratte-ciel, il y en a partout chez vous. Il y en a partout, il y en a plein. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Il y a 2,7 millions de personnes qui habitent ici. Une tour, ça suffisait. Pas obligé de mettre des gratte-ciel, puis des îles. Vous avez fabriqué des îles, ça c'est le truc. En forme de palmier. Tu dis les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment des îles en forme de palmier ici. C'est-à-dire que du ciel, c'est joli, mais une fois que t'es dessus. La forme, c'est ça. C'est-à-dire que si ton pote il habite là et que toi t'habites là, tu mets longtemps pour le voir. Même les engueulades de voisinage ne doivent pas avoir le même style ici. C'est quand un mec met la musique trop fort. Tu baisses! Tu baisses! Mais sinon je prends ma voiture et dans 42 minutes... Et puis juste, moi j'ai remarqué un truc, hein. Peut-être que vous ne l'avez pas vu ici à Dubaï, mais de l'autre côté, il y a 40 000 mètres carrés, kilomètres carrés, il y a 40 000 kilomètres carrés de désert. Vous n'êtes pas obligé de faire des îles artificielles, il y a déjà du désert. Non, vous avez pris le sol en disant on va le mettre là, comme ça va faire des îles. Quel intérêt? On a tous un salon, tu vois, mais toi tu as un salon et tu dis je vais mettre du sable dans la baignoire pour poser mon canapé. C'est ça qui se passe. Non, juste une grande tour. Une grande tour, ça suffisait. Tu mettais tout le monde dedans, puis en dessous tu mettais un mall, voilà. Hein, parce que ça, des malls, ça, ils aiment bien. Les centres commerciaux. Là, on tourne dans un centre commercial. Le spectacle est dans un centre commercial, le théâtre est dans un centre commercial, et à côté, il y a une piste de ski, mon pote. Il y a une piste de ski, on est au milieu du désert. Vous êtes vraiment des flemmards. Des flemmards. Et alors, on veut bien skier, mais il faut nous ramener la montagne. J'ai vu des pingouins. On n'en parle ou pas des pingouins? Dans le désert. Ouh,
Imagine le pingouin, t'es né sur la banquise, t'arrives, mais qu'est-ce que je fous en face d'un Sephora? Cette vie est improbable. Je te jure, pour moi, je pense réellement que cette vie a été fabriquée par des mecs qui étaient bourrés. Je vois que ça. On va faire des îles en forme de bite. Hein, pas dit? Si je savais pas ce que c'était, je pensais que ce serait ça. Parce qu'évidemment, l'alcool est compliqué ici aussi. Il faut avoir un permis pour boire de l'alcool. Un permis. Le plus difficile, c'est pas d'avoir le permis, c'est de le retrouver. Attends, je l'ai mis là. Je l'ai foutu quelque part, je suis sûr. Un permis, mais c'est quoi? Il y a une épreuve. Tu dois arriver, prouver que t'es un mauvais musulman. Tu viens avec un sandwich au jambon. J'ai ramené ma meuf, elle a une jupe pas la fouf, voilà. Hey, I got a BBM. Et c'était ma chute. Merci Internet d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Merci à Félix.